Bonjour, donc aujourd'hui le but est de faire l'insertion des données dans la base de données. Donc on a ouvert déjà la base de données ici, qui est là. Voilà. Donc on a dans la base agent, dans la base, pardon, dans la table agent, la base sécurité et la table agent, on a deux éléments. On a deux enregistrements, Finch et Fusco. D'accord? Donc pour l'instant, rien n'a été modifié ni inséré. Donc on a fait les champs, on a vu qu'il y avait des critères d'obligation au niveau de la saisie. J'ai rajouté ici le niveau d'habilitation qui n'existait pas dans l'ancienne capsule. Et on a paramétré. Alors le niveau d'habilitation, juste un petit rappel, c'est que dans max length, ici, au niveau de la taille maximale, j'ai mis 1, de manière à éviter qu'il y ait des saisies intempestives de 3 chiffres, etc. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on a 1, 2, 3, ça s'arrête à 3 le niveau de, enfin, de toute façon, à un seul chiffre. Voilà. Ici, enregistré. Donc, j'ai préparé, donc tout ça, c'est le test que vous aviez vu dans les autres capsules, d'accord. Et une fois que les tests ont tous été faits, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, donc avec les deux mots de passe identiques, on est OK. Et on va se faire une... donc là, j'ai refait une connexion à la table, d'accord, avec database égale sécurité. J'essaie d'avoir de... Voilà. Serveur localhost et user ID, etc. PWD. Ça, c'est ce que vous aviez déjà dans l'autre formulaire de design ici. Là, ici, sur là, pareil. Voilà, c'est la même chose ici. Et on fait un try et un catch. Ici, il y a un catch. Donc, on va revenir sur ici. On fait les tests, c'est ce que vous avez vu l'ancienne capsule. Et là, on est maintenant dans le try de la connexion. Une fois que la connexion est faite, ça veut dire qu'en fait, Warm Server est lancé. On voit le cas. Ici, on a le cas parce qu'on vient de le lancer, on vient de le voir. On fait la connexion ou l'ouverture. Alors, ce que j'ai fait de manière un peu simplifiée, disons la requête d'insertion, j'ai mis en place en fait des variables. Donc, je vous l'ai fait ici pour aller un peu plus vite. Ici, les variables. Donc, les variables, c'est la récupération de vos données ici. D'accord? C'est-à-dire que chemin est égal à ici string chemin. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais bon, c'est pas grave. Super. Non, 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 c'est bon. Elle est pas, pour l'instant, elle n'est pas utilisée, donc il veut la supprimer. Je ne veux pas la supprimer. Log, j'ai appelé la variable log le pseudo, d'accord. Mot de passe MDP, le niveau qu'on a rajouté. Et toutes ces variables, on va pouvoir les insérer dans la requête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la mise en forme de la requête. Alors, c'est un peu long, du coup, à taper. Du coup, je l'ai mémorisé. Parce que c'est un peu long, je vais la commenter. D'accord? Ça m'évite de faire des fautes d'orthographe. CTRL V. Alors, on est dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? MySQL commande, c'est une instruction qui permet donc justement de créer la commande SQL qui permet de faire l'insertion. On verra que pour l'update, la mise à jour et le drop pour la suppression, c'est d'autres commandes qu'on se servira de MySQL. Insertion, c'est la variable qui va récupérer, qui a été créée. Dans cette variable créée, après on exécutera, on a fait donc cette commande insert into agent, d'accord, value, et là on met nul. Alors nul pourquoi? Parce que la clé, elle est automatique. Donc on a le champ, le premier champ, on revient là-dessus, je ne vais pas vous perdre, hein, on va aller doucement. Le premier, si on prend la structure, ici, il est num agent, il est en automatique, auto-incrémenté, c'est marqué ici, auto-incrémenté. Donc auto-incrémenté, ça veut dire qu'il est automatique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait une apostrophe et un double guillemet. Sum guillemet, un apostrophe et un double guillemet, plus log, plus. Ça veut dire qu'on va récupérer la variable log et on va la mettre on va l'insérer, le contenu de la variable log, c'est ça qui est important, on va l'insérer dans le champ, d'accord, qui est de notre table. On fait la même chose pour le mot de passe, on fait la même chose pour le niveau, on voit bien les variables ici, et je suis obligé de faire la même chose avec chemin, ici. Même si chemin n'a rien pour l'instant. Chemin, ça va être le chemin de la photo, d'accord. Et donc on va ici un peu baisser. Alors je vais
ici. Voilà. Voilà, là on voit bien. Maintenant, je vais me mettre ici. Voilà. Donc on voit l'instruction complète. Donc on revient sur MySQL Connection. Insert into, agent value, nul, simple code, double quote, plus, donc, et plus log, donc la variable. Donc ça met le contenu de la variable dans le champ. On fait la même chose pour MDP. Donc on finit par double quote, simple quote. Hein, ça encadre ici, ça encadre. D'accord? OK. On fait la même chose ici. Simple code, double quote, MDP, niveau la même chose. Chemin, même si chemin n'a rien, c'est pas grave, on mettra du blanc. Et virgule, donc ça c'est les valeurs, ok. Connexion, alors elle s'appelle connexion 1. J'ai appelé connexion 1 pour différencier de connexion du départ. Et voilà, qui permet de faire la préparation de la variable qui va récupérer la requête. Mais ça n'exécute pas la requête. On exécute la requête. Requête, pardon. Vous voyez que déjà. Donc l'exécution, ici, c'est insertion, tabulation, point. Ici, donc insertion, c'est la variable que l'on avait ici. C'est execute, no query. On fait des parenthèses, point virgule, et là on a l'exécution de la requête. Alors ce que j'ai mis, moi après, j'ai mis un message de réussite, mais ça vous les avez vus dans les autres capsules, donc c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? La connexion 1, on la close, c'est-à-dire qu'on a fini le travail, donc on va tout fermer, d'accord? Il faut absolument le fermer. Et on va remettre les textés pseudo clear, texter tous les champs, on les remet à 0. Donc les champs textés pseudo, je reviens là-dessus, hop, 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 ici, pour que bien, voilà. On a texté pseudo ici, texté MD1, texté avec la validation de MD1, et on a texté niveau. On essaie de garder une certaine cohérence. Donc ici, on les remet à niveau, on les remet, pardon, pas à niveau, mais on les remet à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour simplifier l'écriture de la requête, on l'a mis, les champs, on les a affectés à des variables, d'accord, locales. Et on va s'en servir dans la requête, dans la variable insertion qui récupère la requête, en fait. Log, MDP, niveau et chemin, avec connexion 1. Je reviens ici. Et après, on exécute la requête. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On va démarrer l'application. Ici. On fait un finch. Et on fait ici, tabulation un finch. Ah, pardon, là, je me suis planté. D'accord, très bien. Voilà, finch. Je me suis trompé de touche. Tabulation un finch. C'est ça le live. On est bon. Ici, on est accepté en plus niveau 3. On verra ça plus tard après. Agent. Voilà. Donc là maintenant, on va faire REASE. REASE, on va dire que c'est RE-01. Alors, j'ai gardé exprès le fait de ne pas cacher RE-01 de manière à bien vérifier le mot de passe. Mais ça, après, on mettra des étoiles. Il n'y a pas de problème. Et on va quitter, on va dire que c'est un niveau 2. On enregistre. Lancement de la requête, c'était le message juste avant, ça veut dire qu'on est rentré dans le try. Enregistrement ajouté avec succès. On va voir simplement qu'est-ce qu'on fait. On vient ici, je vais y arriver, voilà. Et maintenant, si on fait parcourir ici, on va avoir ici REASE, là, ici, REASE RE01, niveau 2. On n'a pas de chemin IMG, c'est la future capsule où je vais vous montrer comment arriver à naviguer et à récupérer des photos et à l'intégrer directement dans la table. Voilà. Donc là, vous avez vu une insertion qui a réussi. On peut en faire autant qu'on veut. Par exemple, ici, vous avez vu que tous les champs ont été remis à 0. Donc, si je mets... Oh, on va sortir du cadre. On met Batman. D'accord, Batman. Donc, c'est BAT... Pardon. On va faire -02. Bêtise, hein. BAT... -02, alors sachant qu'on a toutes les vérifications qui ont été faites la capsule d'avant.
Et on met 3. Batman il est très fort, il a 3. Ici, tout est rempli. On fait enregistrer. Lancement de la requête. Enregistrement ajouté avec succès. Et on va regarder ici dans la table. On va faire, vous avez vu qu'il n'y est pas. Là, pour l'instant, il n'y est pas. On a Reese, Fusco et Finch. Et on va parcourir. Et on a Batman avec BAT02. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est Reese avec RE-01. OK. Là, on ferme. Quitter. On fait paramètres quitter. On relance l'application. On fait un Reese avec RE-01. On valide. Super. Reese. Donc, il est bien reconnu dans la table. Et on peut se connecter avec ce nouvel enregistrement. Et là, on a un problème, oui, par rapport à l'image. Parce que, alors là, voilà, c'est très bien que cette erreur-là. C'est qu'en fait, moi, je demande d'afficher une image pour ma carte la carte d'accès. Et j'ai pas d'image là. Donc, en fait, il met en erreur. D'accord? Donc, la prochaine capsule, on va enlever cette erreur-là. D'accord? Voilà, je vais revenir là-dessus. Regardez. C'est très bien, cette erreur-là, elle est magnifique. Donc, on fait Finch et mFinch. Bon, ça, on a l'image. Et on fait ça, d'accord? Là, on a l'image. Là, pour Reese, on n'a pas l'image. Donc, en fait, dans notre programme, ça plante. Parce qu'il nous faut une image. Et parce qu'on ne l'a pas prévu. Je vais revenir là-dessus. On ne l'a pas encore prévu ici. On a juste ces champs-là. Donc, la prochaine capsule, ça va être sur la capture d'une image. Ça veut dire que quand on va enregistrer une personne, il y aura forcément une image. Et on va prévoir le cas où on ne saisit pas une image. On met de force un chemin avec une image, avec un appareil photo, etc. En disant, ben, on n'a pas d'image, etc. Mais ça sera prévu dans l'enregistrement de la personne. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc vous avez vu que là, c'est bien l'erreur qui est arrivée parce que bon, ça marche très bien. Donc là, maintenant, si on fait, je sais pas, Batman, on peut avoir donc Catwoman, et en 4 CAT-01. Ici, un CAT, CAT-01. Et on va lui mettre 3. Donc vous allez voir que ça fonctionne. Lancement de la requête. OK. On va revenir sur ici. Elle n'y est pas. On va faire parcourir. Et on a Catwoman ici. Avec 401, etc. Donc on peut enregistrer. Donc ici, voilà. Donc la capsule suivante va s'attacher à mettre en place la photo, la saisie de la photo. Et on aura prévu du coup l'enregistrement pour avoir après la fiche de la carte d'accès qui pourra s'afficher. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce, abonnez-vous. Merci vous de m'avoir écouté.